Le top de 13 heures, l'actualité au Sénégal et dans le reste du monde sur les ondes de la RTS, Ibrahima Sadi. Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, de sérieuses menaces sur l'année universitaire. Le SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, a convoqué pour demain son bureau national élargi. Le SAES qui accuse le gouvernement de ne pas respecter ses engagements. De l'eau en qualité et en quantité pour les populations de plus de 80 villages proches du lac de Guiers. C'est un engagement du coordonnateur du projet de restauration des fonctions écologiques et économiques du lac de Guiers, le préfet lac, qui a tenu hier à Saint-Louis la 3e réunion de son comité de pilotage. Les acteurs culturels qui saluent la décision du chef de l'État qui a signé l'agrément de la nouvelle Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins. La SODAV remplace ainsi le Bureau sénégalais des droits d'auteur. Vous entendrez dans cette édition Aziz Dien, conseiller technique du ministre de la Culture. À suivre dans cette édition les sports avec Benoît Badian et la revue de presse de Aaron Diouf. Amadou Nicolas Thiam est à la technique. Sachez d'abord que le président turc Recep Tayyip Erdogan est à Dakar. Il est arrivé ce matin pour une visite de quelques heures. Son séjour entre dans le cadre du raffermissement des relations sénégalo-turques. Selon l'agence de presse sénégalaise, le président Erdogan, en provenance du Chili, avec son épouse, a été accueilli par son homologue sénégalais Macky Sall. Le SAES est en ordre de bataille. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur convoque demain son bureau national élargi. Une rencontre qui fait suite à l'expiration du préavis de grève déposé en janvier dernier. Hier, tous les campus ont tenu des réunions sectorielles et selon Moustapha Sall, chargé des revendications du SAES, le constat général est que le gouvernement n'a pas encore fait les efforts attendus par les enseignants du supérieur. Moustapha Sall, justement, que nous écoutons joint par François-Xavier Thiaw. C'est une grande rencontre qui fait suite au dépôt d'un préavis de grève depuis le 5 janvier 2016. Et donc, dans ce préavis de grève, il était rappelé au gouvernement ses engagements dont les dates sont échus et qui portaient sur 4 points: la réforme des titres, la retraite, la prise académique de logement et la prise en charge médicale. Et comme le préavis a expiré aujourd'hui exactement, donc le SAES avait demandé à tous ses démembrements de se prononcer sur l'état d'exécution donc du protocole d'accord par le gouvernement. Ce qui a été fait donc jeudi hier 4 février 2016, tous les campus ont tenu des AG pour apprécier la situation et l'état d'exécution. Et donc c'est demain qu'on va se retrouver maintenant, parce qu'il y a eu des appréciations de tous les campus. Le constat, c'est que l'État n'a pas respecté ses engagements. Tous les campus ont instruit le bureau national et les sections demain de durcir et de mettre en stratégie une stratégie de lutte pour faire appliquer le protocole par l'État. Voilà, Moustapha Sall, le chargé des revendications du SAES, au téléphone de François-Xavier Thiaw. Plus de 80 villages proches du lac de Guiers seront alimentés en eau potable cette année. L'engagement est du coordonnateur du projet de restauration des fonctions écologiques et économiques du lac de Guiers. La 3e réunion du comité de pilotage du préfet lac s'est tenue hier à Saint-Louis. Pour 2016, il est également prévu, entre autres, une laiterie et 3 fermes avicoles. Le point avec Charles Diallo. Malgré quelques difficultés liées au décaissement par moment ou à non-respect des délais d'engagement, les populations de Saint-Louis et de Louga apprécient les réalisations du préfet lac. Le projet de restauration des fonctions écologiques et économiques du lac de Guiers a radicalement changé la vie des zones bénéficiaires. Amadou Bokoum, coordonnateur du préfet lac. On a curé toute la Taoui sur 17 km. On a ouvert au niveau du lac 37 points. On avait prévu 17, on a ouvert 37. On a vu subitement une augmentation assez substantielle des prises au niveau de la pêche. On a réalisé 13 km sur le Yétion pour permettre à ce que la grande barre soit approvisionnée à partir de l'année prochaine. Pour 2016, les perspectives s'annoncent aussi bonnes. Ce sont pas moins de 9 milliards 443 millions de francs CFA qui sont prévus pour, entre autres, l'entretien et la maintenance des axes hydrauliques, mais aussi et surtout alimenter plus de 80 villages en eau. Ce qu'on a prévu sur la base des engagements du président de la République en 2012,
il y a 113 villages qui vont avoir de l'eau, Inch'Allah, d'ici la fin de l'année. Il y a déjà 31 villages qui l'ont. 22 autres vont avoir l'eau, Inch'Allah, d'ici la fin de l'année. Autour du Ndiaël, il est prévu de faire 3 fermes avicoles, de 3 étangs chacune. On a prévu une mini-laiterie. On a prévu la distribution de foyers améliorés et la mise en place d'un fonds de crédit revolving. La fin du préfalag est prévue en 2018. Thierno Diallo, Saint-Louis, RTS. La migration comme outil de développement, les élus locaux des régions sud et leurs partenaires outillés, l'atelier de formation tenu à Ziguinchor est à l'initiative de l'ONG GRDR, les agences régionales de développement de Casamance, avec l'appui de l'Organisation internationale des migrations. C'est ce que nous dit Aline Badara Djemé. Nombreux sont les Sénégalais de l'extérieur qui nourrissent la volonté d'investir chez eux. Seulement, ils sont confrontés à plusieurs contraintes. Pour surmonter ces obstacles, le GRDR, les ARD du Sud et l'initiative conjointe pour le développement de la migration entendent mettre en place le projet d'appui à l'investissement et aux initiatives de co-développement économique local. Ainsi, élus locaux, personnels et partenaires des collectivités locales subissent une formation sur les enjeux de la migration et du développement. Aziz Badji est l'administrateur du GRDR. Ce qui arrose le contenu de la vie du GRDR, c'est cette question des migrants et du développement. Donc ce sentiment d'appartenance au terroir doit nous permettre pendant ces jours-ci de décortiquer les stratégies et les moyens qu'on doit mobiliser pour développer ce terroir. L'ensemble des connaissances que nous avons, qu'on puisse les capitaliser et permettre aux collectivités locales de répondre à la demande sociale. Aujourd'hui, l'heure est pour les collectivités locales de saisir les opportunités offertes par l'État pour enclencher un développement inclusif, durable, qui fixera les jeunes dans les zones de départ. Aux yeux du représentant de la direction des Sénégalais de l'extérieur, ce partenariat est décisif dans la prise en charge des personnes migrantes en détresse dont un bon nombre sont originaires de la Casamance à Ziguinchor pour la RTS. Aline Badara Djemé. Et puis la commune de Ndorong-Gilas dans le Fatick veut assurer son autosuffisance alimentaire. Pour cela, l'association sportive, culturelle et économique de la localité va doter ses membres en intrants et semences de qualité pour le prochain hivernage. Michel Kaling est le président de l'association, interrogé par Jean-Pierre Ngourgakou. Nos parents agriculteurs sont confrontés à un problème d'intrants et d'acquisition des semences. Raison pour laquelle cette association va fonctionner dans le cadre et dans l'objectif de pouvoir payer des intrants et des semences qu'il va donner aux membres de l'association à un prix forfaitaire. Maintenant, les autres qui ne font pas partie de l'organisation, ça c'est à revoir. Avant et après l'Assemblée Générale, les jeunes se sont mobilisés pour travailler durant l'hivernage pour collecter des fonds, soit en liquidité ou bien en espèces parce qu'il y a des bœufs, dans le cadre d'une organisation d'une lutte traditionnelle, édition 2016, à partir du 11 février jusqu'au 14 février. Et vraiment, nous comptons sur l'appui des fils du terroir et même des gens qui veulent adhérer dans le soutien aux populations, surtout dans le cadre de l'agriculture. Parce que vraiment, notre objectif, c'est de pouvoir créer des fonds et de s'autofinancer. Parce qu'au lieu d'attendre seulement le gouvernement, il y a quelque chose que nous pouvons faire. La SODAV, la Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins, remplace le BSDA, le Bureau sénégalais des droits d'auteur. Décision prise hier en Conseil des ministres par le chef de l'État. Avec la nouvelle société, les artistes vont gagner beaucoup plus, ce qui va naturellement améliorer leurs conditions. Sur la différence entre ces deux structures, écoutons Abdoulaziz Dieng, conseiller technique au ministère de la Culture, au téléphone de Mariam Mané. La première différence, c'est que la nouvelle société va gérer des droits plus étendus. La nouvelle structure, en plus du droit d'auteur, va gérer ce qu'on appelle les droits voisins, va gérer ce qu'on appelle la rémunération pour copie privée et va gérer ce qu'on appelle le droit de suite. La deuxième grande différence, c'est que le fonctionnement de la nouvelle structure va être très différent du BSDA. D'abord pour les nouveaux droits. La nouvelle structure va gérer ce qu'on appelle les droits voisins. Les droits voisins, c'est quoi? Les droits voisins, ce sont, comme le nom l'indique, ce sont des droits proches du droit d'auteur sans être du droit d'auteur. Ce sont des droits pour les artistes interprètes, pour les producteurs de films et de musique et pour les organismes de radiodiffusion. Les producteurs de musique, de films ne bénéficient pas de droits de propriété intellectuelle au Sénégal. Les artistes interprètes non plus. Seuls les auteurs en bénéficient.
Donc ça va être un nouveau système de revenus pour une certaine catégorie d'acteurs. Maintenant, la rémunération pour copie privée, c'est pour tout le monde. C'est quoi? C'est une redevance qui va être appliquée sur tous les supports susceptibles d'enregistrer des films ou de la musique. Et l'argent de cette redevance sera distribué au prorata de leurs droits, aux auteurs, aux artistes interprètes et aux producteurs. Et le droit de suite, par contre, concerne seulement les auteurs des arts visuels. Ça veut dire quoi? Chaque fois qu'un auteur des arts visuels vend une œuvre, il bénéficiera d'un pourcentage sur toutes les reventes de cette œuvre-là. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Une fusillade ce matin au nord Mali, plus précisément à Tombouctou, où des hommes armés ont attaqué une base des Nations Unies. Il s'agirait d'une infiltration d'éléments djihadistes dans la ville. Tombouctou, qui avait été défiguré par les djihadistes après la destruction de ses mausolées, a retrouvé son visage d'avant. En effet, la cité légendaire du nord-ouest du Mali a repris possession de ses sanctuaires reconstruits. On rappelle que c'est au nom de la lutte contre l'idolâtrie que le groupe djihadiste touareg malien Ansar Dine les avait démolis. Et puis les États-Unis qui estiment à 5000 le nombre de combattants volontaires étrangers en Libye. Parmi eux, des Sénégalais, il serait une trentaine à avoir décidé de partir au djihad. Jean-Baptiste Boukeb Sané nous fait le point de l'interview accordée par l'un d'eux à Radio France Internationale. Les Sénégalais sont très nombreux ici à Sirte Nofilia Benjawad et nous avons aussi des partisans au Sénégal, explique l'un d'eux sur Radio France Internationale, qui pose tout sourire sur le réseau social. Âgé d'une trentaine d'années, parfaitement francophone, ce Sénégalais raconte notamment la bataille d'Al-Cédra à laquelle il dit avoir participé pour le contrôle du croissant pétrolier libyen. Ces derniers mois, le groupe État islamique a d'ailleurs officiellement annoncé la mort d'un Sénégalais au combat contre les milices Fadj libyens, maîtres de Tripoli. Comment sont-ils arrivés en Libye? Pas de réponse, le chemin est trop secret, tempère ce djihadiste. J'avais vu que je ne pouvais plus vivre au Sénégal car la charia n'est pas appliquée, explique-t-il. J'ai toujours voulu aller en Syrie, mais Allah ne l'a pas permis. Je me suis donc dit qu'il fallait aller en Libye car c'est le même djihad. Ce djihadiste ne cache pas son animosité envers son pays d'origine, le Sénégal. Nous avons voulu commencer le combat au Sénégal, explique-t-il, mais les armes sont difficiles à trouver. Alors nous avons décidé de rejoindre nos frères libyens. Tous sont installés, parfois en famille, dans l'ancien bastion kadhafiste de Sirte, devenu en un an la place forte de l'organisation État islamique en Libye. Ils ne sont qu'une trentaine dans le pays, mais ce n'est sans doute qu'un début. Merci à vous, Jean-Baptiste Sané. En plus bref, en Somalie, 3 personnes ont été tuées dans une explosion visant un employé de l'aéroport de Mogadiscio. Par ailleurs, les Chebab, ces islamistes radicaux somaliens, ont repris aujourd'hui le contrôle du port stratégique de Merka, situé à environ 100 km au sud de la capitale. Cette reprise s'est faite sans combat, selon le gouverneur de la région. Ce port était sous contrôle des forces gouvernementales et de l'AMISOM depuis août 2012. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a déclaré l'état de catastrophe naturelle dans plusieurs régions du pays où un quart de la population fait face à des pénuries de nourriture dues à la sécheresse. Au total, plus de 2 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire, soit 26% de la population zimbabwéenne. Enfin, en Syrie, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui fuient la région d'Alep. C'est la conséquence de l'offensive des forces pro-Assad appuyées par l'aviation russe. 10 000 personnes seraient déjà arrivées au poste frontière de la ville de Kilis. 70 000 autres feraient la route vers la Turquie qui accueille déjà 2 millions de réfugiés syriens.
L'actualité sportive, c'est avec Benoît Badiane. Bonjour. Bonjour Ibrahim Sadi. Du football d'abord, les Lions locaux croisent cet après-midi la Mauritanie avant de défier mercredi le Mexique en amical à Miami. Tout à fait, une rencontre amicale ou de préparation contre les Mourabitoun. L'équipe nationale mauritanienne version locale est en préparation à Sali pour les éliminatoires de la CAN 2017 du mois de mars prochain. Occasion pour Alioune Cissé, Moustapha Seck, les sélectionneurs des équipes A et locales du Sénégal, de juger l'état de forme des 22 joueurs sélectionnés avant le déplacement à Miami aux États-Unis du moins, pour affronter le 10 le Mexique. Le coup d'envoi du match amical Sénégal-Mauritanie version locale est prévu cet après-midi à partir de 16h30 au stade Fodé-Wade de Sali, Portugal. Une des raisons du décalage de la 12e journée des Ligue 1 et 2 au 16 février. Match à suivre en fil rouge sur Radio Sénégal International. La Linguère de Saint-Louis n'approuve pas également la trêve du championnat instauré par la Ligue professionnelle. Plus de 10 jours de 100 matchs pour cause de rencontres amicales de l'équipe nationale locale ou de compétition africaine des clubs, ce n'est pas opportun selon l'entraîneur de la Linguère de Saint-Louis, équipe première relégable après 11 journées. Ibrahim Diop exige le respect du calendrier des compétitions pour permettre aux clubs d'honorer leurs engagements. Nous l'écoutons au micro de Ibrahim Diarra. Par rapport à l'opportunité de la trêve, moi je vois que ce n'est pas opportun. Au moment où, dans le calendrier, dans la programmation qui a été suivie, la trêve n'était pas prévue. Donc il ne s'agit pas de 2 matchs ou bien de 2 matchs de l'équipe nationale pour qu'on puisse arrêter encore l'élan des gens. Donc là, ça pose problème. Donc d'habitude, c'est généralement une équipe qui joue avec des sélectionnés. Peut-être l'équipe là peut au moins voir son match reporté. Mais par rapport à 2 matchs, on fait arrêter tout un championnat pour au moins 10 jours, là ça pose problème. On avait prévu de jouer le championnat et la Coupe de la Ligue en mi-février, mais avec cette trêve, on va encore décaler encore le championnat de 10 jours. Sinon, encore, peut-être en fin de championnat, faire jouer les gens les mercredis et les dimanches, alors que ce ne sera pas possible. Parce que les équipes, les contrats, c'est pour un temps bien déterminé. Si on prolonge le contrat, on va nécessairement prolonger aussi les finances. Voilà, c'était Ibrahim Diop, l'entraîneur de la Linguère de Saint-Louis lors de la 12e journée de l'équipe saint-louisienne. Bon dernier, l'équipe saint-louisienne est avant-dernier avec Djambar dernier. Premier relégable, donc, la Linguère de Saint-Louis avant-dernier, donc, qui doit recevoir Mour Petite Côte, deuxième au classement de la Ligue 1. Bon, on poursuit cette page des sports avec les textes et règlements généraux de la fédération qui étaient à l'étude à Ziguinchor. Tout à fait, la Ligue régionale de Ziguinchor était en conclave. La question des transferts, les licences et les implications juridiques ont été abordées. Daouda Badji, c'est le président de la Ligue de football de Ziguinchor, s'en explique au micro de Madi Soro. Au cours de cette journée d'études, les clubs ont par exemple buté sur la question du transfert du joueur. Le transfert du joueur d'un club amateur vers un club professionnel ou d'un club amateur vers un club amateur. Ça a été un des points vraiment du débat. Ensuite, il y a aussi aujourd'hui dans le football, tous les acteurs payent les droits entre guillemets. C'est-à-dire tout le monde doit être licencié, du club aux joueurs en passant par les prestataires de services comme les arbitres, les dirigeants, les entraîneurs, les agents de joueurs, les agents de match, tout le monde paye. Les clubs ont trouvé que c'est cher. Ensuite, explication, les gens ont compris qu'il le faut pour qu'on puisse avancer. Avec cette licence, vous pouvez être identifié par n'importe qui. Contrairement à avant, sans licence, on avait de la peine à se faire identifier. Donc ça aussi, ça a été un des points vraiment importants de la réunion d'aujourd'hui. Ensuite, les clubs sont revenus sur les indemnités, par exemple des coupes nationales, des championnats, qu'est-ce que le vainqueur gagne, ainsi de suite, les recettes de match, les pourcentages appliqués pendant la Coupe Sénégal, tout ça. Bref, toutes ces questions financières ont fait l'objet de débats très intéressants, mais surtout c'est l'aspect juridique, notamment les réclamations, les réserves, transferts internes du joueur, les cas de suspension, les clubs en activité, les clubs qui ne sont pas en activité. Bref, ça a été le point focal de la journée. Des explications, des propositions pertinentes ont été fournies par les clubs et franchement, moi je suis sorti de cette journée de débat. Voilà, c'était Daouda Badji, le président de la Ligue de football de Ziguinchor, cette ligue qui étudiait les textes et règlements généraux de la Fédération sénégalaise de football après 6 ans de professionnalisme. On poursuit toujours cette page des sports, Benoît, avec le nom du candidat de la CAF à la présidence de la FIFA qui devrait être connu aujourd'hui. Tout à fait, à l'issue d'une réunion de son comité exécutif à Kigali au Rwanda où se dispute le CHAN 2016 depuis 3 semaines. Et déjà, selon certaines indiscrétions, l'instance du football continental aurait choisi le Cheikh Salman de Bahreïn, président de la Confédération asiatique. Il est l'un des 5 candidats en lice à la succession de Joseph Blatter le 26 février prochain à
Zurich en Suisse. Les autres candidats sont le Sud-Africain Tokyo Sequel, le Français Jérôme Champagne, le Jordanien Prince Ali et l'Italo-Suisse Gianni Infantino. À noter que la CAF, avec 54 pays affiliés, dispose du plus gros réservoir de voix prévu pour ce scrutin. Ce sera le 26 février prochain. Du basketball. Le match phare de la troisième journée du National 1 se dispute dimanche à Saint-Louis. C'est le derby du Nord en dames entre Saint-Louis Basket Club et l'Université Gaston Berger de la même ville. Un choc passionnant dans la poule B entre le leader Saint-Louis Basket Club 4 points plus 58 et son dauphin UGB 4 points plus 35. Match prévu au stadium Joseph Gueye à partir de 17h dimanche. À suivre toujours dans la poule B à Marius Ndiaye, ASFO Jeanne d'Arc de Dakar. Auparavant, samedi, des rencontres sont prévues. Djaraf ASC Ville de Dakar chez les dames, Kaolack Basket Club Bop chez les dames, Saltigué Union Sportive du Rail chez les garçons, Medina Basket Association Asfa chez les garçons et Duc Sibac toujours chez les garçons. Ibrahim Sadi, c'est tout pour les sports. C'était les sports avec Benoît Badian. Merci à vous. La dernière note de cette édition, c'est la revue de presse d'Arnaud Diouf. Avec la présidentielle de 2017 qui approche, le président du grand parti Malick Gakou rappelle l'observateur expliquer la peur de Macky Sall d'aller aux élections en 2017 par son manque de bilan positif à présenter aux Sénégalais. Mais désormais, informe mon confrère, Macky Sall entend égrainer son chapelet de réalisation. Et justement, s'agissant du suivi des politiques publiques, le chef de l'État informe le quotidien national Le Soleil a demandé hier en conseil des ministres à son gouvernement et bien l'évaluation des performances afin, explique l'Obs, de décrocher un second mandat. Cette prochaine présidentielle, justement, on ne connaît pas encore la date, mais ce qui est sûr, indique Walf Quotidien, c'est que le chef de file de la coalition Taxawu Ndakaaru et ses partisans sont déjà dans une dynamique d'en découdre avec le président Macky Sall, candidat à sa propre succession. Du coup, dans le conflit qui l'oppose au ministère du Renouveau urbain et du cadre de vie, le maire de la ville de Dakar, selon Enquête Quotidien, ne veut faire aucune concession. Et devant ses militants et sympathisants, hier, c'est un Khalifa Sall, décrit le journal, plus que jamais déterminé à aller jusqu'au bout dans son projet d'aménagement de la place de l'indépendance. On savait bien, note le populaire, qu'il est un de leurs cauchemars. Mais là, il ne fait pas seulement, écrit Sambala, que leur donner des nuits blanches. Autrement, regrette mon confrère. Comment comprenez-vous que pour une réunion du conseil municipal élargi aux populations, l'État a cru bon de mettre le centre-ville en état de siège, un peu comme s'il y avait une menace qui planait sur la ville. Une politique finalement au Sénégal, déplore le quotidien, qui est le meilleur instrument de distraction. Oui, parce qu'au moment où tout semble urgent, ou malgré les performances financières, les besoins économiques ne connaissent pas de répit. Au lieu que les dirigeants politiques se mettent autour d'une table pour cogiter sur le meilleur moyen, oui, de par exemple mettre en œuvre selon sucre cédé les projets du PSC, on trouve le moyen de nous occuper avec des futilités comme l'aménagement de la place de l'indépendance. Seulement, on aimerait bien, relève Birima de la Tribune, que Dakar soit comme Paris en 2016. Dakar n'est pas encore comme Paris, contrairement à une prophétie poétique de Léopold Sédar Senghor. Mais aujourd'hui, là, c'est l'unique chose qui va, et la poursuite de cette volonté d'aller de l'avant en rectifiant bien sûr le tir, car les dysfonctionnements, constate la Tribune, ont été nombreux sous Wade et la transparence n'était pas de rigueur. Et quant à l'application rigoureuse de la rupture tant chantée, elle devrait aboutir à un mieux-être des populations. Mais hélas, le PS, ironise Birima, peine à marcher, et même la construction du pont dit de l'émergence est tellement long. La revue de presse d'Arnaud Diouf met fin à cette édition mise en onde par Amadou Nicolas Thiam, assisté de Fatima Ndiaye Diop. À la réalisation, Pape Malik Ndao, André Noël Tchandoum, coordination Mamadou Thior, François Zavetio, présentation Ibrahim Sadi. Bonne suite des programmes sur Radio Sénégal.